Salut tout le monde, bienvenue sur les projecteurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de Christopher Nolan. Christopher Edward Nolan est né le 30 juillet 1970 à Westminster, quartier du centre de Londres où il y grandit aux côtés de ses deux frères, Matthew et Jonathan. Dès son plus jeune âge, Christopher développe un intérêt considérable pour le cinéma. Il commence à faire des films à l'âge de 7 ans, en prêtant la caméra Super 8 de son père pour filmer des figurines, toujours accompagné de ses deux frères. 40 ans plus tard, le nom de Nolan est connu par tout le monde ou presque dans la sphère cinématographique d'Hollywood. Non pas grâce à Matthew, l'aîné qui est accusé de meurtre d'un financier américain, mais bel et bien grâce à Jonathan, le plus jeune des trois frères à qui l'on doit la série à succès Westworld ou encore Person of Interest. Et surtout en grande partie grâce à Christopher, qui connaît depuis quelques années un succès fulgurant. Véritable passionné du genre, le réalisateur nous a offert entre 1998 et 2023 pas moins de 11 films, soit un film tous les 2 ans et demi environ. Et vous serez peut-être tenté de me dire qu'un film tous les 2 ans et demi c'est pas énorme. Bah moi je vous répondrai tout de suite, avez-vous vu ne serait-ce qu'un tiers de ces films? Ce à quoi vous me répondriez non, parce que si c'était le cas, vous ne me diriez pas cela. Tant tous ces films sont maîtrisés à la perfection, rien n'est acheté, une véritable prouesse de la part du réalisateur de nous sortir autant de chefs-d'œuvre à ce rythme. Quand Nolan est en contrôle, la confiance est là. Véritable maestro derrière la caméra, le londonien est certes audacieux, à tenter des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir sur nos écrans, mais ô combien efficace. Et si à 52 ans, ces films ont rapporté plus de 5 milliards de dollars dans le monde et obtenu 11 Oscars sur 36 nominations, ce n'est pas pour rien. Mesdames et messieurs, prenez le grignoter et laissez-moi vous parler des secrets de mon réalisateur préféré et ô combien mystérieux, Monsieur Christopher Nolan. Je vais être très clair avec vous, ça faisait très longtemps que j'avais envie de réaliser cette vidéo, mais je n'arrivais pas à me lancer, de peur de ne pas être à hauteur de la tâche tout simplement. Mais son dernier film en date, Oppenheimer, m'a tellement retourné que je me suis rendu compte à quel point ce réalisateur me passionne, tant par ses différences que par ses choix parfois osés. Et c'est quelque chose voilà, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, alors j'espère vraiment que ça va vous plaire. Éternel supporter du format pellicule, Nolan a par exemple fièrement mis sur le devant de la scène le format 70 mm, aussi appelé IMAX, format que l'on commence désormais à retrouver sur la plupart des superproductions hollywoodiennes. Et si je vous dis ça, ce n'est pas juste pour vous informer, c'est aussi pour vous faire comprendre que ce gars-là, il n'a pas peur de donner son opinion, de nous faire part de ses idées. Des idées différentes, certes, mais rafraîchissantes. Là où le cinéma commence à tourner en rond, Nolan est venu tout rebalancer. Et des idées comme ça, il y en a plein, notamment dans ses films qu'on ne nous présente plus. Le réalisateur touche à tout, films de super-héros, science-fiction, action, drame, biopic, thriller ou encore films de guerre. Tant de genres différents et pourtant, en 25 ans, c'est un sans faute, qui fait de la filmographie de Nolan une leçon de cinéma que l'on devrait étudier dans toutes les écoles du genre. C'est dur pour moi de vous donner un top 3 de ses meilleurs films, tant ils sont tous très bons. Et vraiment, je n'exagère pas, hein. C'est donc particulièrement dur de sortir du lot les meilleurs films du réalisateur, mais on va tout de même tenter de le faire. J'ai recoupé les notes de ces films entre pas mal de sites internet et auprès de vous via un sondage Twitter. Enfin, X, merci Elon Musk. Et un top 5 a fini par se dégager. Si on met à part la trilogie centrée sur le Chevalier Noir, qui, je le rappelle, est considérée par beaucoup comme la plus grande trilogie du genre, notamment grâce à ses méchants emblématiques, à la cinquième place, nous retrouvons Memento, film de la révélation pour Nolan qui utilisait déjà de sa malice pour faire voyager le spectateur, en alternant les scènes en noir et blanc et les scènes en couleur, les premières suivant un ordre chronologique et les secondes montées dans un ordre chronologique inversé. Nous vient à la quatrième place Le Prestige, qui est à mon sens son meilleur film, tant il nous mène en bateau tout le long de l'œuvre pour nous laisser bouche bée lors de la révélation de son twist final. Mais ça n'engage que moi. En revanche, le jeu d'acteur de Hugh Jackman et Christian Bale joue ici un rôle indéniablement clé, amenant tension et suspense. Oppenheimer, qui vient tout juste de sortir en salle, se retrouve troisième de ce classement. Des éloges à tout va, une bande originale aux petits oignons, un casting de folie qui s'en va tout droit dépouiller les Oscars. Le film centré sur le père de la bombe nucléaire est une masterclass de narration. Et si l'on peut penser que ce film se situe à la troisième place juste parce qu'il y a une hype récemment suite à la sortie du film, non. Le film est logiquement très bien noté et il mérite vraiment de rentrer ici dans le top 3 tant il fait passer ses 3 heures de film à une vitesse grand V, grâce à sa narration haletante et son montage efficace. À la deuxième position, Inception. Sûrement l'œuvre la plus tordue du réalisateur, on parle ici de braquage de rêve, d'intrusion dans le subconscient de la victime et de rêves imbriqués dans d'autres rêves.
Mais il faudrait toute une vidéo pour vous expliquer exactement tout ce qui fait d'Inception un film qui restera à jamais gravé dans l'histoire du cinéma. Et ça tombe plutôt bien vu que je viens de réaliser une vidéo sur celui-ci. Elle est dispo sur ma chaîne ou juste là. Et enfin, ce qui est considéré par une grande partie des critiques et aussi par pas mal d'entre vous comme le plus grand film du réalisateur, Interstellar. Véritable odyssée spatiale, le film est porté par un Matthew McConaughey des grands jours, empli de tendresse et d'émotion. Interstellar est sûrement l'œuvre la plus aboutie de Nolan, tant on passe par toutes les émotions lors du visionnage. Peut-être le film qu'il faut aller voir au cinéma au moins une fois dans sa vie, et moi ça, j'en rêve, vraiment. On vient de citer son top 5, mais ça ne s'arrête pas là. Des films comme Dunkerque, Tenet ou Following sont tout aussi qualitatifs. Un grand réalisateur qui travaille régulièrement avec de très grands acteurs. Nolan travaille avec un pool d'acteurs assez restreint et pourtant ô combien talentueux. Chaque acteur rêvant de travailler avec ce dernier, notamment dans Oppenheimer, où des stars comme Matt Damon, Emily Blunt et Robert Downey Jr. ont accepté un salaire de 4 millions chacun, là où d'habitude ils prennent le triple, oscillant entre 10 et 20 millions. Niveau box-office, il cartonne aussi. Ses trois meilleurs résultats étant The Dark Knight Rises avec un peu plus d'1,84 milliard de dollars, étant par la même occasion le 10e film réalisant la meilleure recette de l'histoire du cinéma. Il y a ensuite The Dark Knight avec 1 milliard de dollars et Inception avec 823 millions. Des chiffres qui font tourner la tête. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est mérité. Nolan se démarque vraiment des autres réalisateurs. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial ? C'est la question qu'on peut se poser. Pour ceux qui ont vu la plupart de ses œuvres, et là encore je ne parle pas de la trilogie The Dark Knight que l'on va mettre de côté pour le moment, vous le savez très bien, Nolan ose. Nolan tente des choses pour pimenter notre visionnage, pour nous changer de l'ordinaire. Et je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je découvre un film de Nolan, je continue à y penser pendant au moins 3-4 jours. Parce que ce sont tous des films contenant tellement de détails que l'analyse se veut d'être poussée plus loin après la fin de ces derniers. Chaque film mérite plusieurs visionnages pour vraiment remarquer toutes les subtilités, tous les indices que nous laisse le réalisateur pour approfondir l'œuvre, nous offrant, pour certains d'entre eux, différents degrés de lecture et nous laissant parfois le luxe de comprendre le film tel qu'on le souhaite. Imaginez-vous juste la difficulté d'écriture d'une telle œuvre. Et pourtant, ce ne sont pas un ou deux films qui réalisent cet exploit, mais bel et bien tous ces films. Et ça, il le doit aussi à sa femme, Emma, qui travaille à ses côtés sur tous ses projets, tout comme son frère Jonathan, avec qui il a écrit le script de plusieurs de ses films. Et si vous ne le savez pas, Man of Steel en fait partie. L'adaptation cinématographique plus que réussie de Superman a été écrite en grande partie par Jonathan et Christopher, qui finira aussi par produire le film, laissant la place de réalisateur à Zack Snyder, la suite de l'histoire. On la connaît, merci Warner. Mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. En regardant tous ces films, on peut s'apercevoir d'une chose en particulier. Un détail bien commun à tous ces films, et lui donnant un style particulier. Sa gestion du temps. Ce qui différencie Nolan des autres réalisateurs et qui lui offre une vision bien à lui du cinéma, c'est sa relation au temps. Il la travaille sous toutes ses coutures et l'utilise très fréquemment. Voilà le véritable secret de Nolan. Mesdames et messieurs, analysons ça, et attention, ça va spoiler. Si dans Memento il alterne des scènes dans l'ordre chronologique et des scènes dans l'ordre chronologique inversé, ce n'est pas pour rien. Ici, c'est le spectateur qui retrouve la mémoire au fur et à mesure de l'intrigue, tout comme l'antagoniste du film Leonard Shelby. Et la première scène du film est en fait la dernière dans l'ordre chronologique. Malin, non ? Tout ça pour nous faire vivre quelque chose d'inhabituel, quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués et qui nous marque, à tel point de nous faire repenser à l'œuvre encore et encore. Dans Inception, le temps est ici variable, suivant les strates de rêve dans lesquelles les personnages se trouvent. Un rêve est environ 12 fois plus long que la réalité, et cela se multiplie encore et encore à chaque fois que les protagonistes s'introduisent dans le subconscient d'une nouvelle victime, jusqu'à arriver au dernier étage, les limbes, où 10 heures de sommeil correspondent à 50 ans. Une manière différente de travailler le sujet, certes, mais la notion de temps reste toujours centrale. Oppenheimer vient de sortir il y a un peu plus de 2 semaines au cinéma, et là aussi Nolan utilise encore le temps afin d'apporter suspense et tension au récit. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, n'hésitez pas à couper la vidéo et à revenir une fois que vous aurez visionné ce chef-d'œuvre. Ici, l'intrigue est présentée de manière non linéaire et alterne entre 3 lignes temporelles. L'ascension d'Oppenheimer de Cambridge à Los Alamos, son audition pour le maintien de son habilitation de sécurité, ainsi que l'audience de confirmation par le Sénat de Lewis Strauss au poste de secrétaire au commerce.
nous amenant par la même occasion les réponses souhaitées au fur et à mesure, non pas sans nous faire réfléchir, mais bordel, qu'est-ce que c'est efficace. Enfin voilà peut-être l'exemple le plus parlant. Interstellar. On y aborde ici la relativité du temps, ce dernier ne s'arrêtant jamais et continuant sans cesse d'avancer. Par exemple, lorsque Cooper et son équipe se posent sur la planète Miller, on nous annonce qu'une heure y représente 7 années terrestres. Et intelligemment, Nolan a demandé à Hans Zimmer, le compositeur musical du film, d'ajouter pour ce passage un tic-tac régulier toutes les 1,25 secondes, correspondant à une journée passée sur Terre. Un petit détail certes, mais qui montre ô combien le réalisateur sait utiliser son génie. Those aren't mountains. They're waves. À la fin du film, Cooper, alors âgé de 35 ans, retrouve sa fille Murphy, alors âgée d'environ 86 ans. Elle qui n'en avait que 10 quand son père est parti à la recherche d'une planète habitable. Tant d'exemples qui ne sont qu'une infime partie de tous les détails et références que le réalisateur aime utiliser dans ses films. Et je ne vous ai pas encore parlé de Dunkerque, où l'histoire du film nous narre le destin croisé des soldats, pilotes, marins et civils anglais, le tout sur 3 timelines différentes, ni de Tenet, où Nolan choisit de manipuler le temps afin d'inverser l'entropie de certains objets du film. Compliqué dit comme ça, mais grosso modo, l'effet précède la cause. Par exemple, une balle est déjà dans le mur alors qu'on n'a pas encore appuyé sur la gâchette. Ouais, c'est pas facile à comprendre, mais bon, il faut avoir vu le film parce que vraiment ça vaut le coup, croyez-moi. Enfin voilà ce qui rend Nolan si spécial. Sa vision bien à lui du temps, influant dans certaines de ses œuvres sur nous, téléspectateurs, et dans d'autres sur les personnages directement. Et avec tous les détails qu'il aime apporter à ses récits, il en devient par la même occasion un maître en la matière. Travailler le temps au cinéma est une des tâches les plus compliquées à réaliser, tant il y a de paradoxes et d'erreurs possibles. Beaucoup ont essayé, beaucoup se sont loupés, mais Nolan, lui, le réussit à la perfection, continuant de nous surprendre à chaque nouveau projet. Et je finirai là-dessus. Croyez-moi, si ce n'est pas déjà le cas, d'ici 20-30 ans, et notamment grâce à sa patte artistique bien à lui, privilégiant toujours, ou presque, un travail sans fond vert pour immerger à 100% les acteurs avec qui il travaille, pool d'acteurs qui est par ailleurs toujours au top niveau, mais aussi grâce à sa vision si spéciale du cinéma, l'un des plus grands de tous les temps, ce sera lui, Christopher Nolan. And you have to stick to your guns. You have to find something that you can do that maybe other people couldn't do. And even if that seems different or doesn't fit into people's expectations, that's what's going to distinguish it if you can do it successfully. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Ça m'a demandé un petit travail de recherche tout de même. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et surtout à vous abonner. On est à presque plus rien des 100 premiers abonnés de la chaîne, c'est énorme. Moi ça me fait extrêmement plaisir. De base, je fais vraiment ça pour le plaisir, pour tout simplement parler de ma passion, me faire kiffer. Moi tout d'abord, et si ça peut vous faire kiffer vous, c'est tant mieux, c'est full bonus et c'est tout ce que je souhaite. Donc voilà, merci beaucoup. En attendant, nous on se retrouve très bientôt sous les projecteurs pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.